Docteur l'honorable Rengadanayan Fadayachi, mauricien, membre de la presse écrite et en ligne, des réseaux sociaux, des radios et de la télévision nationale, bonjour et bienvenue à ce 5e face-à-face entre le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement et la presse mauricienne dans son ensemble. Monsieur le ministre, je note que vous vous retrouvez pour la 5e fois devant ce parterre de représentants des médias mauriciens. Merci encore de vous prêter à ce jeu de questions-réponses à l'intention des membres de la presse mauricienne et surtout par extension, vous vous présentez devant tous les Mauriciens, d'où qu'ils soient et où qu'ils soient ce matin, que nous sommes aujourd'hui une île connectée à toute la planète, donc c'est très facile de joindre ce genre de publication ou de diffusion. Ce budget que certains qualifient de dernier, on se demande pourquoi d'ailleurs, est certainement celui qui vous a permis de vous retrouver avec des moyens de décrire comme un exercice centré autour de l'humain. Si l'on se réfère à nos paramètres économiques, les principaux pôles de référence ont tous été en croissance, presque pour certaines sociétés, presque une croissance insolente, on pourrait dire. Ce qui a pu ramener dans les caisses de l'État un véritable trésor de guerre, vous ayant permis, selon vos propres mots, d'oser et de protéger les Mauriciens l'année dernière et cette fois de privilégier l'humain selon vos propres mots. Je ne vous ferai pas l'insulte d'user d'épithètes pour décrire ce budget, mais il est clair qu'il est la cerise sur les 4 précédents gâteaux avec une toile tissée patiemment depuis 5 ans. Monsieur le ministre, qu'avec votre budget, vous avez été au rendez-vous, on peut le dire à bien des égards. Il semblerait vraiment, cette fois, que personne n'ait été laissé sur le bord du chemin. 2h25 hier à l'Assemblée nationale pour nous raconter ce fameux chemin et nous décrire ces fameuses mesures que vous aviez prises pour engager un réel combat. Réel combat également aussi, vous n'avez pas oublié les instances importantes, la décarbonation de notre économie dans votre volet engageant l'île Maurice sur un développement durable et en profondeur. Sachez que les objectifs de développement durable sont une urgence pour tous les pays du monde et nous avons jusqu'à 2030, il me semble, si ma mémoire est bonne, pour que nous puissions les satisfaire. Selon vos propos, nos pôles stables restent le tourisme, les services financiers, la construction et nos exportations, et le dernier pôle montant, probablement le médical et le fameux Big Pharma. Je vais m'arrêter là, car je me dois, en tant que modérateur, encourager nos amis des médias d'entrer en scène avec leurs propres questions, leurs propres commentaires, réflexions, et bien entendu, vous êtes là aussi pour critiquer, mais dans le sens positif du terme. Alors, je vais vous livrer, Monsieur le ministre, et d'abord peut-être quelques mots d'introduction, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Merci, Monsieur le ministre. On peut peut-être dire merci, hein, Monsieur le ministre, d'être avec nous. Merci pour ces quelques mots. Je suis très heureux d'être là, déjà parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est une sorte d'échange. Je n'appelle pas ça une conférence de presse, c'est un échange avec les journalistes pour qu'ils puissent avoir vraiment le fondement de nos travaux avant de passer aux questions. Moi, pour cause en créole, moi pensais c'est beaucoup mieux parce que tout le monde va comprendre et pas pour faire aucune barrière des langues. Donc, nous dans ces 5 ans-là, il y a beaucoup de bas et aussi beaucoup de hauts. Et pour nous, au gouvernement et avec nos premiers ministres, nous tout le temps pensons qui nous peut faire pour améliorer l'économie,
qui peut améliorer le social. Comment nous faire pour qui, ça pays qui, beaucoup disent, n'a aucune ressource, les continue à progresser. Pas juste, nous disons, avec des chiffres économiques, mais aussi avec des indicateurs plus humains. Là, nous causons des indicateurs concernant l'inégalité sociale, nous causons des indicateurs concernant le taux de chômage, nous causons des indicateurs concernant le changement climatique et autres. Donc, nous venons, nous travaillons, tout là, nous gagnons, moi, prévenu là, en l'année 2020, avec 3 chocs qui, comme on me dit, beaucoup de pensaient qu'il est insurmontable. Sa crise qui nous a gagné en 2020, une pandémie qui, pour rappel, fait nous fermer frontières pendant 18 mois, fait nous fermer le pays pendant presque 2 mois et demi, en 2020 et aussi en 2021, qui pousse nous pour oublier le lien humain. Le lien humain, c'est le contact, c'est joindre du monde. Sa pandémie-là, mon corps, je te rappelle, qui fait nous coupe tout ce qui est humain en nous. Donc, nous travaillons depuis cette date-là et pour remonter la pente. Nous avons un gouvernement solide et surtout, nous avons un Premier ministre qui prend une décision au moment voulu. Vous connaissez la qualité d'un leader, je dis là, simple. Ma qualité d'un leader, il définit par la façon qu'il prend une décision. Nous, les ministres, nous avons besoin d'un leader qui aide nous pour prendre une décision, qui prend une décision rapidement. Et nous, Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, il a bien, parce que mon envie commence par ça, c'est qu'il est tout le temps à l'écoute. Mon Getty travaille depuis, avant mon connu, mais pendant ça, 5 ans là, qu'il est au ministre, mon Getty prend une décision, qu'on agit avec rapidité, qu'on tous les jours, pendant sa période Covid-là, mon Touli prend, écouter et qu'on prend décision. Travail, fatigué, etc., mettre de côté, mais prend une décision. Et ça, c'est ça qui nous permet de nous sortir dans sa choc qui nous tient en 2020. Moi, j'ai pris plus gros choc, sa pandémie-là, qui nous pas connaît qui est là devant nous. Comment nous sortir là-dedans? Si nous retournons un petit peu dans le passé, c'est ça. Et à partir de là, nous revoyons toutes nos structures économiques. Nous retravaillons tout les indicateurs économiques et sociaux. Nous retravaillons le fondement même de l'économie. Parce qu'il nous passe pendant plus de 10 ans dans une période, nous disons, qui moi, tout le temps appelle ça, une période 2006-2014, c'était une période où l'économie, tu peux aller, tu peux juste progresser par 3-4% tous les années, pas 4, mais plus 3. Nous avons besoin de retravailler là pour nous redonner sa boost là. Redonne sa boost pour l'économie pour qu'il y retrouve sa dynamique qui amène vers les 5% en moyenne. Et c'est ce qu'il nous fait. Aujourd'hui, moi, envie de causer un petit peu combien pour réforme nous faire. Réforme concernant le climat des affaires. C'est un plus important. Climat des affaires, c'est un qui peut faire business rouler. C'est un qui fait qui dit moun envie d'investir dans le pays. C'est un qui fait qui, avec sous correction, Ken Pounousami et le chairman qu'il a de IDB aujourd'hui, qui fait qui nous casse réco concernant le FDI de Maurice. 37 milliards de roupies. C'est parce qu'il nous fait une réforme au niveau du climat des affaires. Moi, un ancien de la Chambre de commerce, moi, un ancien du secteur privé, je connais qui bonnes affaires qui besoin faire comme réforme pour qui dit moun là on vit investir. Si il peut attendre 2 ans pour lui gagner un permis, si il a une facilité pour lui connecter avec les utilities, s'il n'a pas gagné une certaine facilité, ou dans certains pays, vous trouvez comme ça, pour qu'il puisse mettre au business ou démarrer au business. S'il est difficile pour vous gagner un compte, ouvrir un compte. Si vous avez une facilité concernant le change, pour qu'on change la monnaie facilement. Si vous avez ça, garantie que l'investissement
peu importe qui arrive, il garantit avec nos systèmes judiciaires. Si nous payons la réactivité, et là, je tiens tout le temps à dire, nous avons une institution à Maurice qui travaille pour l'amélioration du climat des affaires. Donc, ça c'est premier. Nous réformes concernant le travail. Nous faisons que le travail vienne plus juste à Maurice, qui le travail quand on travaille, on gagne un salaire convenable. Et ça m'a vu là, quand je pose ma question. Mais nous faisons en sorte que nous réformes le marché du travail, nous faisons les plus ouverts, qu'il est plus facile pour une entreprise recrute ben talent, s'il y a un talent là localement. Nous amènons tout bonne réforme pour nous améliorer le marché du travail. Un, c'est concernant les affaires avec l'investissement. Deuxième, c'est le travail. Il y a la troisième, pour moi, qui est fondamentale pour le futur de Maurice. Ces réformes qui nous ont apportées concernant nous, fournitures électriques. Je dis simplement. Nous importons par milliards de roupies de produits pétroliers, de charbon et toutes les composantes pour produire l'électricité. Et ça, c'est une importation. Nous pas produire ça, nous affaires là de Maurice. C'est une importation. C'est ça qui peut faire qui nous est notre tout le temps. Nous pas qu'à dire une balance des paiements, mais nous tenons un déficit de nos comptes courants, de nos comptes commerciaux. Nous balance des paiements tout le temps équilibré, il y a une balance ça. Mais nous tenons un déficit au niveau de différents comptes dans nos balances des paiements. Et nos comptes courants, c'est déficitaire. Malgré toutes nos exportations que nous pouvons faire, nos déficits courants, nous avons un déficit courant positif. Et ça, le temps où on va analyser ou trouver, c'est parce que nous avons une grosse importation au niveau de l'énergie. Nous appelons l'énergie, secteur énergétique. C'est un produit pétrolier, encore une fois, et tout le reste. Donc, l'État nous amène sa réforme qui, nous, l'énergie, besoin à 60% renouvelable et locale. Et qui nous met tous les moyens pour arriver à ça. Financier, facilitation concernant l'investissement, facilitation pour qui ouvre sa marché là, négociation avec un partenaire privé pour qu'ils viennent investir dans ce secteur-là, pour qu'ils nous produisent. Mais pas pour faire un jour. Nous pas pour trouver résultat là un jour. Sa réforme-là, il peut prendre 5 à 10 ans, nous pour trouver ce résultat. Nous impôts pour baisser concernant les produits pétroliers et tous les produits énergétiques pour fabriquer l'énergie. Et simple, pour moi, ça c'est une réforme fondamentale dans nos structures économiques. C'est qui tout le temps nous reste dans sa trajectoire-là, nous allons là-dedans. Parce que pour nous, il est important pour nous aller là-dedans. Réforme, nous fait au niveau fiscal. Malgré toutes difficultés qui nous ont gagnées, nous faisons une réforme fiscale parce qu'en tant que ministre des Finances, nous devons faire de sorte qu'il nous gagne suffisamment de revenus pour qu'il nous équilibrer nos comptes aussi. Et il y a beaucoup d'études économiques qui montraient qu'un taux de collecte revenu, quand on prend, comme on appelle ça, un taux d'imposition, un taux de taxation, un taux de prélèvement d'un pays, les besoins tournent autour de 25% de ce PIB. Et c'est ce qu'il nous fait. Aujourd'hui, quand on cause le budget 2024-2025, le taux de collecte pour revenus, il est pour à peu près 25,5% de nos PIB. Et ça, pour moi, c'est un achievement. Parce que nous avons réussi à arriver à l'équilibre qui peut permettre l'économie aussi grandir. C'est pour ça que, dans l'institution internationale, mais surtout nous-mêmes, nous sentons que l'économie là, il peut bouillir, il peut aller de l'avant. Nous pouvons gagner un taux de croissance phénoménal. Dans l'institution, on pense, nous pouvons faire 4%, 5%, nous finissons à 8,9%
nous finissons à 7%. Pareil, ça l'année-là, je peux dire, nous pouvons faire 5%. Nous, au niveau du ministère, au niveau de IDB, au niveau de Maurice Stratégie, nous pouvons faire une estimation, nous pouvons trouver. Il peut tourner autour de 6,5%. Nous pouvons tous, et nous pouvons même dépasser nos potentiels de croissance économique. Ce qui fait, oui, je viens là, des minutes, comme ça, je finis cause ça avec eux, c'était la même. Ce qui fait, oui, on appelle ça une tension inflationniste. Bien sûr, pour une tension inflationniste. Appelle ça tension inflationniste. Mais nous pouvons prendre une action pour qu'il n'y ait pas dépasse sa barème qui nous fixait là. Et nous avons un target qui nous fixait, que la banque fixait au niveau de l'inflation, qui tourne entre, si je ne me pas trompé, entre 3 et 5%. Donc, sa target-là, nous pouvons tenir. Oui, pour une bonne mesure qui peut prendre pour qui nous réussit à tenir sa target-là. Parce que nous connaissons qu'à l'économie peut progresser à ce rythme qu'il peut progresser, le chômage peut baisser, ce qui fait, c'est que la demande peut excéder l'offre. Tout est une question de demande et d'offre tout le temps. La demande peut excéder l'offre, le chômage peut baisser, du monde a plus de capacité pour investir, pour consommer, donc, pour aller en lit. Donc, nous vous avons jongler avec man chiffre et qu'on fait de sorte que sa croissance très forte là peut comme répercussion une reprise de l'inflation. Et ça, mon Dieu, nous pouvons travailler pour sa baisse graduelle de l'inflation. Nous pouvons gagner nos croissance économique, nous pouvons gagner nos taux d'inflation, nous pouvons gagner nos taux de chômage. L'objectif du gouvernement, c'est qu'il nous arrive à 6,1 en décembre l'année dernière, c'est maintenant de baisser en dessous. Ça part de 5%, 6% là. C'est tout ça qui, moi, j'ai envie de dire en introduction, c'est nos philosophies, les basées, je peux dire moi, nous disons l'humain, parce qu'ils sont nos capital humain, valorisation du capital humain. Mais sans nos capital humain, sans eux. Moi, dis là, devant moi, il y en a beaucoup, nous collègues, nous personnel de la presse. Mais sans eux, nous pouvons un journal, nous prenons l'article. Est-ce qu'il ou actionnaire, ou chef, ou manager, je peux gagner un salaire? Non. Si nous ne valorisons le travail, nous ne rendons plus productif, nous ne faisons en sorte qu'ils soient contents à le travail grand matin, qu'ils soient contents de lever 5h à 4h du matin pour le travail, qu'ils ne soient pas dire yo, moi pas envie à le travail, il pas vaut la peine moi le travail, moi pas gagner un mais ou quoi, nous faisons lire dans la chaîne là, ça ou rédacteur en chef pour gagner l'article pas bien fait? Non. Est-ce qu'au magazine ou journal pour vendre derrière? Non plus. C'est ce qui n'est arrivé dans le passé. Bon, à Zislo, ban magazine et ban journal, il y en a beaucoup, ce nombre de lecteurs a baissé. Donc, c'est ça, valorisation du capital humain. Donner un salaire raisonnable, donner une allocation pour qu'il augmente un certain niveau de vie, donner une amélioration pour qu'ils améliorent la productivité. Augmentation revenus amène une amélioration de la productivité. Mokadiali, ici, IDB, nous dans le temple IDB, mais IDB améliore ban salaire sur ban travailleur, sur ban employé, qui fait qu'il nous paye un recours au niveau de l'investissement. Si nous donnons comment on appelle ça, l'économie du moins 10 ans, ça veut dire pour eux, pour certains, c'est-à-dire ça, l'économie là, ils ne pas partager. Il y a 3-4 personnes qui gagnent tout. Mais ça, l'économie là, il est tombé, il n'est pas tenu à la route, il n'est pas durable, parce qu'il n'est pas inclusif. Et c'est là qui beaucoup travaillent à faire. Ce n'est pas des gens qui pas connu travail, ce n'est pas un économiste qui paye non. Nous avons un prix Nobel d'économie, et surtout la récent qui a gagné, c'est un grand économiste
qui travaille là, ça m'a donné là, et qui nous donne une recette pour que nous, simples ouvriers, nous capables de mettre en pratique. Donc, nous guettons un coup, comment nous adapter nos politiques économiques et sociales pour qu'ils nous fassent de sorte qu'ils nous aient un taux de croissance élevé. Et c'est ça la priorité du gouvernement, parce que quand nous prenons un taux de croissance élevé, quand nous PIB, c'est nous la richesse, ou tout salaire. Quand je peux travailler, nous ce salaire. Mais un pays, nous comparons ici avec ce PIB. Comme nous pouvons une projection qui paye, non, et nous comparons avec ce qui l'institution internationale peut dire, FMI, l'OCDE, ben nous pouvons trouver quand nous pouvons aller, quel niveau nous pouvons arriver. Mais ça augmentation de nos richesses là, mais il n'y a pas de comme ça. Il vient parce que pendant des années, il y a un gouvernement qui met en place une série de mesures pour qui nous arrive à ça. Donc, pour moi, façon, ce budget-là, il y a un budget qui, oui, nous touche toutes les parties, toutes les composantes de la population. Mais, en priorité, comme d'habitude, qui plus besoin de l'aide. Nous, avec l'équipe qui mène au ministère, nous allons vers tout différentes classes et composantes de nos populations. Et nous prenons depuis en bas, nous monter. Qui n'a plus besoin? Comment nous faire aller? C'est un qui est un appel électoraliste. Ça veut dire, comment dit le Premier ministre indien, ça veut dire nous ne faisons 5 budgets électoralistes. Non, nous faisons un budget qui nous croit dans sa vision économique. Là. Nous ne pas pour dire où est ce qu'elle est dans le placard, et non, pas qu'à donner, nous pas capables d'améliorer la vie du monde, qui nous paye les moyens. Nous trouvons les moyens, parce que les moyens, ils viennent avec croissance économique. FMI, je termine là, parce que sinon, je reste causé. FMI, qui l'India? Moi, là-bas, je cause aux autres. Je ne sais pas quoi dans nos reprises économiques. Je ne sais pas quoi qui, Mauricien, pas nous, mais Mauricien, pour dans sa potentiel pour rebondir, mais rebondir aussi fortement. Et l'état je peux analyser, je ne trouve que ça rebond là, il commence à arriver en 2021. Parce que dès 2021, malgré qu'il nous toujours fermé, nous l'ouverture vient en octobre, malgré que le tourisme continue à baisser, il baisse par 50%, il reprend une croissance économique. Il y a une croissance économique forte à hauteur de 3,4%. Quand les Tibétains continuent à baisser. Les Tibétains continuent et il y a une contraction. Les Tibétains, nos gâteaux, les Tibétains continuent à diminuer. Parce que le tourisme peut dégringoler. Nous sommes à 1,4 million, nous venons 300 000 en 2020, nous venons 175 000 en 2021, nous pouvons descendre. Et nous avons fait un petit frontière, nous avons beaucoup d'investissement, nous avons tous nos problèmes, mais nous réussissons à faire les rebondir. Nous réussissons à arrêter sa contraction-là. C'est un démarrage de nos reprises fortes qui a accéléré 2022 et 2023 et 2024, qui, pour, comment me dire, en termes de service, c'est qu'à un moment, il pour reposer à un taux de croissance de 5%, pas moins. Et ça, moi, je dis. Merci. Ok, bon, pas merci, la même. On prend les questions. Allez, qui est le plus courageux, s'il vous plaît? Oui, allez-y, et puis madame derrière, mademoiselle. Allez-y. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Présentez votre... Qui ça n'a pas comme toi? Allez. Oui, mais non, il y a 1,3 million qui écoutent après, en dehors, y compris nos
nos enfants qui sont au Canada, Ouais. en Australie, un peu partout. Moi, tu fais, c'est pas toi là, allez, moi écoute-toi, ouais. Voilà, il y a même un micro, c'est pas le luxe, ça, c'est le grand luxe. Allez, vas-y, Jean-Marc, merci. Jean-Marc Pochet du Mauricien Week-end. Monsieur le ministre, vous nous présentez là, vous nous présentez hier, vous avez connu tout dernier budget avant les élections. C'est le dernier budget avant les élections. Vous avez connu l'état d'esprit, l'état où vous préparer ça. Est-ce qu'il vous prend en considération, l'écosystème présent dans lequel vous pouvez évoluer? Et ça représente une pression pour vous? Et est-ce qu'il s'habille que là où la tête, est-ce que c'est un budget à court terme, quand on met le maximum, ou bien on a une vision à long terme Mais la réponse Merci. facile pour moi, c'est une vision à long terme. C'est une vision, c'est pour ça que le titre même, « Tomorrow is ours », demain est à nous, parce que nous pouvons travailler pour, bien sûr, un budget d'une année, mais nous pouvons gagner des vents, qui nous paye les devants, qui bandent différents secteurs d'économie, comment nous peut améliorer l'environnement économique, social et environnemental. Donc non, il y a un budget à long terme et nous prenons une mesure pour gagner ça à long terme là, tout en tenant compte de certaines priorités. Priorité, pour moi, c'était qui est plus souffert de la société. Et c'est là-dessus que nous travaillons pour connaître comment nous venons en aide à tous ces différents dimoun qui besoin le plus nous l'aide. Vous connaissez, il y a dimoun, je prends un simple exemple. Nous venons avec sa mesure qui nous appelle allocation égalité des chances. C'est une mesure qui nous narcisait. L'État nous analyse le Household Budget Survey. Nous trouvons différents households. Nous trouvons l'État modèle dans l'introduction qui est revenu moyen augmente par 50%, etc., qui nous trouvait dans sa quantité de monde qui longtemps tu peux gagner moins que 25 000 roupies, bien diminué, parce que beaucoup plus peut gagner plus que 25 000 roupies maintenant. Donc, avant 2017, c'est presque la moitié de la population qui peut gagner moins que 25 000 roupies. Quand en 2012, il pire, on commence à 72%. Et bon, ça c'est avant. L'État nous guette composition là, nous analysons, nous comptons. Là, nous trouvons sa figure qui est environ 40 000. L'État nous peut analyser bien parce que nous avons droit et accès à une raw data, donc nous analysons bien. C'est ça un travail budget. C'est à redonner, travail à donner, connaît bien qui peut passer. Donc nous trouvons qu'il y a quand même à peu près 40 000 familles, pas individus, familles qui gagnent moins que 20 000 roupies. Là, nous pouvons faire de sorte que chaque individu gagne 20 000 roupies. Mais quand nous pouvons faire ça, nous connaissons, nous pas assurer qu'il y a une toute bonne famille pour gagner au minimum 20 000 roupies. Je prends un simple exemple. L'État nous peut ajouter tout bon composant, un retraité, une maman qui n'a pas de travail, il peut gagner pour la première fois, il peut gagner bien, puis il peut faire un petit travail comme du monde, qui est là, pour gagner sur retraite pour la première fois. Donc, les gains une allocation monoparentale, etc., parce qu'il est tout seul. Malheureusement, il n'a personne d'autre, il y a 6 enfants. Donc, ces enfants, c'est un mineur, il y en a moins que 18 ans, il n'a pas gagné aucune allocation. Donc, là, il peut tous 14 000 roupies. Mais je t'ai dit, avec tout ce les autres allocations qu'il est capable de gagner, parce qu'il est monoparental, etc., il peut arriver à 16 000 roupies. Donc, là, nous venons avec différents types d'allocations pour amener vers ces 20 000 roupies. Là. Parce que nous mettons un minimum pour aussi le ménage. Là, nous travaillons, nous disons, nous venons avec une allocation maintenant pour ban qui peut-être pour arriver à 17 000, pour arriver à 18 000, mais nous mettons cette allocation de 2 000 roupies là pour nous risquer sa famille là ici. Nous amener vers 20 000, un minimum de 20 000, parce que pour nous c'est un minimum de vie.
un minimum de subsistance. Et c'est pour ça que nous travaillons là. Donc, comme on dit, et non pas appeler ça électoraliste. Et non pas appeler ça, c'est pas la bouche doux. C'est même qui tu es à me dire, mais moi, les autres dis, moi, pour moi, c'est mon philosophie. Nous, pour nous, au gouvernement, c'est nos philosophies. Nous, Premier ministre, c'est sa philosophie. C'est à tous, ça va dire là. Nous, ne pas hésiter pour faire une réforme fiscale pour améliorer nos résiliences économiques, sociales et environnementales. C'est ça la différence. Comprends? Donc, il y a un budget qui peut être devant, un budget qui peut être devant, à long terme, mais il faut qu'on prenne une mesure à court terme et à moyen terme. C'est ce qu'il nous peut faire. Merci. Merci. Vous avez, madame, derrière toi, on est là. Merci. Émilie Padienne de Radio Plus. Donc, monsieur le ministre, beaucoup de attendent ça hier. Qui est le plan du gouvernement concernant le réalignement salarial? C'est, moi pas connais mon pensée, Sudèche, une cause là, et PM aussi une cause là hier pendant cette conférence de presse. Il y a un travail qui peut faire. Il y a un travail peut faire au niveau, on appelle relativité. Hein, elle peut faire ce travail-là, que ce soit au niveau public et privé. Donc, nous pouvons laisser ce travail-là faire avec des professionnels. Donc, il y a une rencontre, si je connais, c'est une rencontre qui peut faire entre le secteur privé et le ministère du Travail. Pour y avoir aussi une consultation au niveau du secteur public. Pour ces un coup, ça nous dit ça challenge concernant relativité. Donc, peut un coup comment pour réaligner les autres salaires. Mais le travail peut faire. Donc, et moi pensé dans pas longtemps pour un rapport qui peut présenter et qui peut négocier avec le secteur privé. Question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Kamala Piriana de Top FM. Alors, hier, au fin, annonce l'intention du gouvernement pour ramener la dette publique en dessous de 70%. Donc, comment je compte faire justement pour ramener la dette publique en dessous de 70%? Un seul mot, c'est ce qui, tout le temps, me dit, c'est plus de croissance économique, plus de création de richesse. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une politique du moins 10 ans. Nous ne pas faire moins, nous faire plus. Nous allons toujours nous viser plus. Là, nous baissons automatiquement, nous baissons nos dettes, le taux d'endettement, dette au GDP. Parce que l'objectif pour nous, c'est que toutes nos bonnes dépenses courantes, nous avons ce financement et que le déficit correspond plus à une dépense d'investissement. Donc, c'est pour ça, une fois, moi, je dis, moi, je dis ici aussi, nous ne parlons pas d'une politique de la réduction du montant de la dette. Nous donnons une politique d'augmentation de nos richesses. C'est que le montant de la dette, il peut continuer à augmenter un petit peu, mais nos richesses peuvent augmenter encore plus. La dette nous sert pour nous développer nos pays. C'est ça qui permet nous capables améliorer nos connectivités, c'est ça qui est dette publique et nous aussi l'entreprise publique dedans, c'est ça qui permet d'améliorer nos réseaux électriques, nos réseaux téléphones, tout ça, une entité publique là. Donc, c'est ça qui permet aussi à un pays de continuer ce développement. Vous connaissez, il y a des gens qui disent, oui, chaque enfant né, etc., avec un nombre de dettes sur la tête. Mais chaque enfant qui est né avec ça, lui aussi, il est né, avant même l'inné, comment on dit, nous pouvons donner à maman un peu d'argent pour qu'il naisse bien, déjà. Pas l'inné mal, pas l'inné avec bonne difficulté, qu'il est né dans les meilleures des conditions. Et comment il y a mon apprécié comme un employé côté moi, qui nous dit nous merci parce qu'il pouvait un compte pour certifier. Et pour mettre ça des 1000 roupies qu'il peut gagner tous les mois là, pour qu'il certifie qu'il gagne 10 ans, il peut avoir une bonne petite somme dans ce compte pour les carguer devant. Donc, nous pouvons faire des affaires, encore une fois,
pour améliorer nos résiliences économiques. Donc, nos dettes, ils peuvent baisser. Nos dettes peuvent baisser déjà. Ça me dit, nous avons aussi ça rapport du FMI. Le FMI, lui, il peut dire, est-ce qu'il nous peut baisser ça autant? Pareil que moi, il demande nous, avant, il peut dire, est-ce qu'il nous peut sa qualité de croissance là? Quand nous peux dire, il pas quoi au départ? C'est normal, je ne veux pas vivre là. Je ne suis pas là tous les jours. Je vais venir à une mission pendant 2-3 jours, je trouve certains faits, je vais aller, je fais une analyse. Ce qui me l'a dit où? Quand nous montrons dans les faits nos croissances économiques, par rapport à ce qu'ils ont trouvé, 2 l'année d'affilée, nous montrons ça. Ça, quelque part, une change de réflexion. Là, ce qui va passer dans Maurice. Quand je suis venu la dernière fois, l'article 4 in Maurice, je visite Maurice, je trouve cyclone. Je suis à Maurice pendant le cyclone. Je trouve les différents défis qui sont là. Et je dis à nous, je commence à adresser, commence à guetter ce défi là. C'est qui est là, nous, en tant qu'un gouvernement responsable, nous venons, nous travaillons avec tous les différents composants de tous les différents stakeholders, nous avons association du privé, nous disons, mais nous avons moyen pour nous adresser le changement climatique. Il ne va pas changer, sinon. Nous devons améliorer nos recettes pour nous capables vers ces dépenses qui sont primordiales. Et, qui, la majorité en tout cas, de bonnes entreprises, de bonnes associations, ils accueillent ces mesures-là concernant le changement climatique. Et nous venons, en tant qu'un gouvernement responsable, nous mettons un levier de 2%, là, au gros profit. Parce que nous pouvons permettre, avec nos résiliences sociales et économiques, engrange une grosse croissance qui permettent un gros profit. Et c'est bien. Ça a montré que ça l'économique là peut vibrer. Ben profit de l'entreprise, mais quand je peux guetter, qu'il y a le stock exchange, qui quand peut annoncer, peut exploser. C'est très bien. Parce que c'est ça qui montrait la réussite de la politique économique et sociale. Donc nous, là, nous disons, nous avons besoin de petites contributions en plus par rapport à le changement climatique. Et nous pouvons faire, nous pouvons venir en place. Et ça, pour moi, c'est le futur. C'est le futur. Parce que ça, dès cette année-là, nous pouvons commencer. Et dès l'année prochaine, nous pouvons trouver résultat. Donc, un gros travail qui nous peut faire là. Donc, pour revenir aux questions, la dette publique pour baisser par le fait, la dette publique, le ratio de la dette publique, le PIB, il peut baisser par le fait qu'il y ait une croissance pour soutenable et forte, premièrement. Deuxièmement, nous avons un déficit, qui, quand nous avons un déficit d'investissement et de développement qui peut amener encore plus de croissance, qui peut améliorer le climat des affaires, qui peut améliorer toutes nos structures pour qui les gens travaillent bien dans Maurice. Donc c'est ça aussi un pays, il peut développer. Nos PIB per capita peut améliorer. Donc c'est ça qui pour faire qui, oui, il baisse, mais le montant va baisser. Ça m'a dit, c'est la même. Aucun gouvernement n'a pas baissé. Parce que si nous baissons, c'est aucun pays ne peut faire ça. C'est que quand nous baissons le montant de la dette, quand nous commençons à baisser, ben, nous pouvons arrêter. Ça veut dire nous dire nous allons dans un budget en surplus. C'est ça que je peux dire. Mais pour arriver à un budget en surplus, nous avons besoin d'une taxation de 30% de nos PIB. Mais il n'est pas bon pour l'économie actuellement ou à l'eau là. Parce qu'il cale l'économie là. On a besoin de laisser vivre, laisser augmenter, laisser, comme on dit en anglais, expand. Donc voilà. C'est moi trop long. Hein. Monsieur le ministre, bonjour. Il y a sorti de Iron News. Juste pour rebondir sur la dette publique, il paraît qu'ils ont fini de travailler un time frame pour réduire dans le budget. On dit l'année prochaine, ce sera 71,1%. Jusqu'à quand ce time frame là, combien d'années il peut arriver à 60%? Ben, dans le prochain mandat, parce que, bon, nous revenons
la question concernant le futur, dans le prochain mandat, nous pourrions dû aller à 60%. On dit bien nous. Bonjour, Monsieur le Ministre, Ashley Victor de Radio One. Donc le time frame, c'est sur rien, il y a un maximum de 4 ans. Bonjour, Monsieur le Ministre, Ashley Victor de Radio One. Prix Nobel de l'économie, Friedman, tu disais que l'inflation, c'est par rapport à la monnaie, c'est un problème monétaire. Là, depuis 2019, au ban budget, c'est injecter l'argent dans l'économie, injecter l'argent dans la population plus vulnérable, nous capables de comprendre. Le problème, c'est qu'il nous pas trouve bonne mesure pour augmenter la productivité, pour capable redistribuer ça à ban de monde vulnérable. Donc, de ce fait, il paraît, comment dire, l'importé inflationniste, justement, cette tension-là, et qui ne pas trouve dans le budget bonnes affaires qui pour résoudre ce problème-là. Qui le gouvernement peut faire pour augmenter la production et rétablir le pouvoir d'achat, justement? Ouais, la réponse pour assez simple. Vous prenez une référence qui, pour moi, c'est quelqu'un qui, même s'il y a une cause de negative income tax, il y a un prix Nobel, quoi, il y a plus de 50 ans. À une période qui prône un ultralibéralisme complet. C'est qui, pour lui, la monnaie est plus importante que l'homme. Quand on parle de lire, on connaît, parce que nous tout analysé, nous lire, mais moi, j'ai un grand professeur qui, une fois, tu dis moi une affaire. Tu dis moi, si Adam Smith et Maynard Keynes pas un prix Nobel, ben, est-ce que le prix Nobel est une valeur? Tout économiste, nous faisons une petite chose, tout économiste, quand nous commençons l'économie, nous allons regarder là. Je tiens à reconnaître ça là au moins à titre posthume. C'est sur ça là qui nous allait. Tout nous analyse, tout nous bonne théorie, tout ce qui nous fait, il y a des visions. C'est Smith, c'est Keynes. Un petit peu après marxiste, tout ça, vous trouvez que là, je t'adapte les autres. Mais c'est ça dès la ligne là qui nous prend. Nous pas prendre. Nous ne pouvons pas le ce que Friedman dit. Et les autres grands, hein, parce qu'ils touchent une petite composante. Ça est la cause de toute la lignée de l'économique, net, je prends les net dans sa globalité. Et c'est pour ça que l'analyse qui nous a fait, elle est basée là. Mais nous besoin pas rester figés par rapport à telle économie, si on dit ça, telle économie, si on dit ci, parce que l'économie est dynamique, est évolutive. Nous besoin qu'on adapte par rapport à l'état. Si on écoute Friedman, ben, la crise de 2009, le monde in collapse. Parce qu'il y interdit quantitative easing. Si nous écoutons Friedman en 2020, par rapport à ce qu'il dit, ben Maurice, quand nous avons 7 milliards de dollars dans nos réserves, nous prenons tous les 7 milliards de dollars pour nous maintenir nos roupies à 30, nos taux de change de la roupie. Et nous en faillite aujourd'hui. Pays dans aucun pays, nous morts. Ça m'appelle pays, là fini. Nous injecter, nous parler, sa roupie là dépréciée. Nous allons compte le marché. Moi, je crois plus dans tout le temps mondial, dans l'offre et la demande. Nous besoin améliorer nos demandes, nous besoin améliorer l'offre. Une cause, la productivité mondiale. Est-ce que vous pensez, à l'analyse, les chiffres de la productivité à Maurice, j'ai trouvé qu'il y a une croissance positive, que ce soit la productivité du capital, du travail, et même multifactorielle. Ce qui veut dire que le fait que nos croissance économique faut, le fait que nos PIB faut, ben avec nos ressources qui n'augmentent pas autant, nos productivités peuvent améliorer. C'est une période
à Maurice, pas si loin, cote nous productivité du capital qui négatif. Sa période-là, c'était la période juste avant l'élection 2014, période 2011-2014. Et qui, beaucoup participent comprendre, tu peux dire, mais comment on a une productivité du capital négatif? Vous pouvez investir, mais il ne peut pas pour tout, il est négatif. Mais tout simplement parce que la demande pas là. Si nous faisons une politique qui améliore l'offre et qui pas améliore la demande, nous pouvons gagner un problème. C'est pour ça que tout le temps, en tant que pas économiste, en tant que ministre des Finances et aussi de l'économie, nous devons trouver un bon équilibre entre les deux. Donc, pour revenir à vos questions, mon analyse longuement Friedman permet nous apporte negative income tax. Je pense que c'est une jolie mesure qu'il proposait. Et moi, pas aller aussi loin, mais je propose à l'écoute ce que Michel Rocard dit à Friedman par rapport à son association avec le régime en Argentine. Donc, moi, je suis un économiste libéral pour qui, moi personnellement, moi, j'ai beaucoup plus de connexion avec Milton Friedman. Question? Non. Allez. C'est OK, Lindsay? On Lindsay, fait passer... allez, il finit après, après on revient là. Nous faisons plus ça, après on revient ici. Yes. Monsieur le ministre, bonjour, et Carlos Blocori de Bloomberg News. Au début, dans l'introduction, vous faites mention de tension inflationniste. Est-ce que, selon vous, nous rentrons dans une dynamique de surchauffe de l'économie? Target et la Banque centrale, c'est 2 à 5%. Et ce n'est que hier, et je finis sorti au mois de mai, nous average inflation réussit à approcher sa bracket de 2 à 5%. Là. Ce n'est que hier. Donc, est-ce que vous êtes confiant que l'inflation pourrait rester dans sa région-là et qu'avec toutes les mesures budgétaires qui ont fini annoncées, ça va pousse et pris davantage et que demande à une révision de du taux directeur. Qui vous analyse de sa dynamique croissance, prix et... Nous, Exprès Mondiali au départ, c'est que dès le départ, quand nous faisons un budget, quand nous augmentons la dépense publique, les capables, Mondiali bien, les capables amènent cette bonne tension-là. Parce que nous, l'économie, comme on veut dire, nous l'eau potentiel. Donc, nous augmente, nous demande et nous l'offre vis-à-vis suivre. Donc, nous pouvons suivre. Maurice, il y a l'économie, une taille raisonnable qui permet de nous prendre en action pour qui nous empêche sa bonne tension inflationniste quand l'île locale. OK? Quand l'île extérieure est difficile pour nous parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais quand l'île locale, beaucoup de façons. Façon première, c'est une vérification claire de ban prix, de ban produit, que nous pouvons vérifier, et moi, pour bien, Modiali, et le Premier ministre aussi Ndiali, et la ministre du Commerce aussi Ndiali, nous pouvons bien sévère avec ban grande distribution, ou bien la distribution en général, si jamais je fais ban move, que nous appelons ban quick gains, de diabète, on a gagné plus casse. Allez, nous augmente ban produit par 5-10%. Nous pouvons très sévère là, nous pouvons suivre, nous pouvons guetter qui peut arriver, pour ne pas laisser vraiment une tension artificielle installée. Là, les autres mesures qui nous sont pour prendre, comme on dit, nous pouvons analyser, nous pouvons suivre, nous pouvons guetter un coup qui peut arriver avec nos taux d'inflation, mais sur l'année, sur les prochains 6 mois, nous sommes très confiants que l'inflation pourrait rester dans le bracket de 2 ou 3 à 5%. Donc là, nous sommes très confiants et la Banque centrale aussi
peut suivre, mais il est très confiant aussi concernant sa braquette là. L'inflation, il y a une chose là, un an, hein, donc vous pouvez pas monter, pas descendre, mais nous sommes très confiants qu'il nous pourrons réussir baisser encore en bas 5% et continuer cette baisse dans le futur. Donc, là, c'est un budget qui peut adresser une priorité, différents problèmes qui un individu ou bien un ménage capable de rencontrer, mais en même temps, nous parler qui est dans le monde qui vient profiter de sa situation-là. Nous parler qui, nous disons, certains, là, disent oui, mais adio, ça travailler qui a ce salaire pour sortir 18 500 roupies pour venir 20 000 roupies là, ben, nous mangeons 5 500 roupies là en place. Nous pas les slim profite 5 500 roupies là. C'est ça qui m'entendait. Moi, je m'entendais ça. Je dis oui, mais non. Nous pas laisser ça arriver. Nous poursuivre, nous pour guetter qui peut arriver et nous pour. Et il y a beaucoup de façons. Moi, pas pour détailler la liste des mesures. Je bien connais un maximum markup, etc., qui est capable de mettre en place 10 pour calmer l'envie, si ça a l'envie, la vie déraisonnable. Nous, l'économie, surchauffe, il faut dépasser nos potentiels. Nous l'avons nos potentiels. Mais là, c'est ce qui me peut dire, c'est un tournant hier, une cause de bonne réforme, une cause qui nous pousse à ouvrir plus nous l'économie. Parce que l'investissement peut venir. Quand nous gagnons ça, compter l'investissement, là, c'est pour faire un projet, c'est pour faire l'entreprise, pour faire business. En même temps, il faut nous travailler, Esther. Sinon, là qu'il est là, nous rend surchauffe. Là, nous prenons un phénomène que une entreprise pour elle débauche un emploi, etc., qui commence énorme dans certains secteurs. Quand nous causons l'inflation mondiale, nous causons aussi le marché du travail. Mon principale priorité, là, c'est le marché du travail. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un travailleur, un employé pour aller dans cette entreprise-là. Donc, nous, c'est ça, nous aussi, c'est ça aussi, nos priorités. Nous pouvons travailler énormément pour assouplir et améliorer nos marchés du travail, pour qui ça demande, parce que je comprends bien qu'en fin de compte, nos marchés là, vu que le chômage peut baisser, beaucoup d'entreprises gagnent une difficulté pour recruter. Et ça, c'est ça qui nous peut venir aussi avec cette bonne réforme que nous apportons là, pour qui nous sommes capables d'attirer plus de talents pour venir dans Maurice et pour travailler, pour contribuer dans l'économie, contribuer dans l'amélioration de nos bonnes conditions de vie. Moi, je dis bien, hein, parce que premier miracle économique de Maurice est dans l'apport de beaucoup de travailleurs étrangers dedans. Et c'est ça qui nous prend en considération quand nous pouvons monter et quand nous pouvons faire nos bonnes analyses. Merci. Thank you. Lindsay? Vous avez un micro? Attends, tu as un micro là. Je poil un petit peu en Lindsay Prosper du Journal Express. Donc, je poil un petit peu en déo de cadre dans lesquels débat, idée finit mettre jusqu'ici. Je propose une affaire qui touche moi beaucoup et je pense qu'elle touche aussi la population. Et je trouve que dans le budget, ça finit retenir l'attention parce qu'il y a la création de ce National Environment Cleaning Agency. Et puis, dire cette organisation will recruit 2,000 employees to this end. Voilà ce que je propose. Parce que dans Maurice, nous pas propre. Qui fait moi dire ça? Parce que moi, quand moi habite dans la cage NHDC. D'accord? Je nettoie 4 poubelles tous les matins. Je me lève 4 heures du matin. Je nettoie 4 poubelles.
Au moins, une poubelle, il est propre. Et puis, maintenant, avec la rue, quand moi habité, la rue Madras. Des gens, pour moi, moi, je suis boueur, je ne fais pas cause de moi, ça là parce que les peines moyen avec des boueurs. Et puis, demain, dans l'Express, pour un l'Atlantique, un petit garçon, son papa travaille éboueur, municipalité, Beau-Bassin-Rosil. Et de nous, pas cause de lui, que nous, peut ramasser saleté. Les diamants comme ça, moi, je dis, qui métier on peut faire? Qui répond s'il va me dire moi? Répond. Éboueur. Pour les ramasser saleté. Pays là, les malpropres. Le matin, vous venez vous donner moi pésouré parce qu'il y a une jolie structure quand moi habiter, quand mettre poubelle, mais dis moi là, les mettre sur saleté, laisse la porte là ouverte, les attache un papier de plastique, laisse ouvert, les chiens rentrent là-dedans par du côté. C'est bon qu'il vous donne un papier hygiénique, mais laisse-moi dire, bien ça grain quand vous pouvez nettoyer, vous connaissez comment madame peut gagner les autres périodes. Ce n'est pas normal. La propreté est importante. Alors, ce que je vous propose, dans ça 2000 employés, est-ce que vous êtes capable d'employer, mettre dans une caméra de surveillance dans des endroits spécifiques pour capable gagner leurs vidéos de monde qui zètent saleté. D'accord? Et puis, deuxièmement, on emploie un bandimoun, disons un bandimoun qui pousse dans cet endroit-là, où il faut des dimouns avec un policier. Ce bandimoun ordinaire, chaque dimoun qui zète une saleté dans Maurice. Il dit comme ça, on va la ramasser ça, il met leur vidéo, elle ramasse ça tout de suite, et s'il ne pas ramasse, peut-être un procès contre lui. Parce que moi, je peux faire travailler là tout le temps. OK? Mais nous sommes capables de faire l'île Maurice, faire un pays propre. À quoi ça sert de gagner joli loto? Hein? Après, du monde peut être saleté pour l'auto, c'est vilain, c'est malpropre ça. Vous pouvez faire bel projet. Very good. Mais si pas dans l'hôtel dans Maurice, les touristes peuvent venir côté moi là, pour venir parce qu'il est malpropre. Voilà ce que je vous propose. Nous, sa politique concernant, nous disons, nettoyage, rideau, nos pays, revoir, nous ban la plage, reguette nos structures environnementales. Donc, tout nous travail, c'est comment nous faire pour qui, m'appelle résilience écologique. Mais c'est aussi nettoyer. Et là, je suis d'accord avec vous. L'année dernière, nous avons eu une conversation là, et je suis d'accord qui nous besoin mettre beaucoup de moyens et beaucoup de ressources pour nous rendre nos pays comme il était avant. Et c'est pour ça que nous recruter des 1000 travailleurs pour NECA. Je me rappelle juste que quand nous faisons Maurice Facilities, quand nous annonçons que nous pourrons recruter des 1000 personnes dans Maurice Facilities, pour commencer à nettoyer certains endroits, nous causé à l'époque, c'est dans le village et dans la ville, les parties spécifiques concernant drain et la route, etc. Mais il y a beaucoup de critiques, pas des autres, pas de la population, mais bon, comme d'habitude de certaines personnes. Mais Zodi, moi d'accord, il y a encore travail à faire concernant le nettoyage de Maurice, mais beaucoup de place pour essayer de nettoyer, pas ça va travailler là. Qui levait bonnet, hein, Modiali. Je peux lever 4 heures du matin. Je connais parce que moi, il y a un de monde qui dans ma circonscription. 4 heures du matin, il y a beaucoup de madame. Lever 4 heures du matin, occupe les autres messieurs, occupe les autres enfants, prépare tout, sortir à travail parce que j'ai besoin de rentrer de travail à 7 heures du matin. Et je travaille, hein, je fais 40 heures de temps, 45 heures de temps par semaine. Et c'est ça qui peut commencer sa culture du travail là. Et je suis bien content quand on dit concernant les boueurs, il n'y a aucun métier qui nous besoin, nous néglige. Tout métier est noble et tout métier nous besoin. Nous besoin toute la population pour que le pays l'a développé.
et devient une bonne référence au niveau mondial. Maurice, je connais au courant, il est souvent une référence dans beaucoup d'affaires. Il y a un laboratoire que le analysé suivre. Donc, sa politique qui nous peut venir concernant mettre les moyens financiers d'un côté, mettre les appareils de l'autre et en même temps mettre ressources humaines pour nettoyer le pays, nettoyer Bandrin, revoir nous la plage, elle nettoie nous la plage, elle nettoie partout dans Maurice. Il y a une nécessité, mais il y a aussi une vision du gouvernement qui nous pensait l'important, tout ce travail-là. Avant, dans le district de Savane, je dans un district, Savane, je ne peux dire pas un village, j'ai un 10 pour nettoyer. Donc voilà, je crois 10 car nettoyer 20 villages, il est possible. Donc voilà, c'est ça qui nous commence à changer, qui ce gouvernement-là, il commence à changer. Donc merci. Merci, on va sauter ici. C'est une question subsidiaire ou pas? Sinon, je reviens vers toi. S'il vous plaît, allez-y, allez-y. Abdel Boulaki de la MBC. Assez difficile pour sortir depuis la question de l'INSEE pour venir à une question économique maintenant. Donc, à plusieurs reprises dans l'introduction, on cause la prévision de l'agence internationale. Et dans le FMI, dans ce dernier Article 4 Consultation avec Maurice, il prévoit une croissance de 4,9% cette année-ci. Mais dans le budget, on peut prévoir une croissance de 6,5%. Là, nous peut causer une augmentation de 1,6 point de pourcentage, la différence entre les deux prévisions. Donc, si nous peut get le GDP de l'année dernière, 650 milliards, là, nous peut causer une différence de 10 milliards additionnels dans les prévisions. Donc, la question, c'est comment on explique cette différence de prévision entre le ministère des Finances et le FMI pour cette année-ci. Et dans la même foulée, selon une vision économique, on peut prévoir une PIB de 1 000 milliards en 2030. Comment on peut réaliser cet objectif-là? Nous, FMI, dans ce tableau, moi, devant moi, là, je prévois un PIB de plus de 1 trillion de roupies en 2029. Et nous pensons pour même avant 2028. Qui fait parce que, comme on dit, là, nous avons une trajectoire de 5%. Donc, ça, taux de croissance de 5%, là, c'est nous qui faisons. C'est le travail qui nous fait tous les ans, l'amélioration qui nous fait concernant le climat des affaires, concernant le marché du travail, concernant les différents secteurs d'activité pour rendre beaucoup plus attractifs, faire qu'il nous ait une croissance économique forte. On dit des affaires, FMI peut dire 4,9%, nous peut dire 6,5%. FMI peut dire 5% de croissance en 2022. En octobre 2022, les dire 5%, 5 ou 5,1% de croissance. Nous finissons le 8,9%. Nous sommes un seul pays que FMI, une bizarre améliore sur bonne estimation après. En général, FMI, il y a un petit peu parfois d'une plus. Quand il donne au niveau mondial, je très marqué qu'il tout le temps il donne un petit peu plus. À la fin, quand on va le rechecker, parce que souvent, nous pas fait aller, mais un économiste, il besoin de checker. Il besoin de qui dire, et enfin, in fine, qui n'est arrivé en réalité. Souvent, au niveau mondial, il donne un petit peu plus. Et il dit, nous fait 3,2, nous finissons le 3. Maurice, l'itinal, comme on dit, 2022, il dit 5%. Il reste au 5 là. Il améliore, il fait 6,1%. En avril 2023, là, l'État ligne trouvé dans les faits, qui Maurice, il fait 8,9%, il change, il fait 8,9%. Donc, c'est une amélioration de 3,9%, c'est un surplus en point de pourcentage de 3,9%. Ou imaginez-vous, il y a 5, en fin de compte, il manque 3,9 là-dedans pour faire 8,9. Mais
Ça, c'est 2022. 2023, pareil. Je vais commencer le 5. Commencer le 5 et je finis le 7, 6.9, pour être plus exact. Si nous agissons là, nous faisons un prorata, nous trouvons qui nous pouvons faire plus que 6%. Mais nous, non. Moi, quand nous discutons avec l'autorité, nous disons nous point. Et je dis à nous autres, non, je pensais qu'ils ne pas aller aussi loin, voilà, qui fait, parce qu'ils nous pénacent du monde au marché du travail, nous pas prendre en considération l'évolution des business, etc., etc. Nous disons, nous, les dynamiques, nous pouvons améliorer tout ça là. Nous trouvons, nous faisons l'indicateur du climat des affaires. Il dit, faire ça. Maurice Stratégie fait ali. Quand nous connaissons qui ban problème qui ban entrepreneur peut rencontrer. Nous avons une réunion tous les 3 mois avec ban entrepreneur pour connaître comment nous pouvons améliorer le climat des affaires. Parce que le climat des affaires, ça même qui permet nous trouver comment business peut progresser. Mais c'est business qui peut faire nous l'économie progresser. Voilà. Donc nous pouvons gagner ça. C'est ça qui permet nous, par la suite, une grosse amélioration au niveau de nous l'investissement. Je t'imagine, nous pouvons cause un investment rate de 25%. Je t'ai guetté, la dernière fois que nous avons ça, bien longtemps nous avons gagné ça, taux d'investissement là. C'est énorme. Parce que nous pouvons faire tout pour qu'il y ait un investissement. Et cet investissement-là, il fait plus de travail, il crée plus de richesse, et il ne pas créer richesse dans l'année. Un investissement, il crée richesse tout au long de de différentes années financières, années calendaires par la suite. Donc, sa dynamique économique-là, nous peut suivre. Nous peut get tous les différents facteurs. Nous peut améliorer nos conditions de vie. Nous peut améliorer nos résiliences humaines. Moi, je dis au départ, c'est qu'il y a une croyance qui a plus le fait que nous pas besoin d'améliorer les conditions de vie de ban Jimoun. Et pour moi, c'est ça qui peut-être FMI pas prend en considération. Nous pensons qu'améliorer, quand nous pouvons améliorer les conditions de vie, quand nous pouvons permettre qu'un Jimoun qui levé grand matin 4 heures du matin comme on dit, il connaît, il peut aller payer un salaire raisonnable pour lui et sa famille, être plus productif. Et qu'il peut travailler encore plus, parce qu'il connaît, il peut gagner encore plus après. Plus il travaille, plus il peut gagner. Ça, je pense que dans cette analyse, le FMI, il n'est pas cave, comme on dit en anglais, capture. Il y a qu'à apprendre. Dans la première phrase de l'article 4, je cause l'inégalité. Nous analysons tout le temps là, que la baisse des inégalités, il y a un impact énorme sur nos potentiels économiques. Et c'est ça qui nous peut réussir à démontrer au fur et à mesure. Nous disons, nous Gini coefficient une baisse qui démontrait qu'il y a une baisse des inégalités directe. C'est ça qui peut créer ça momentum concernant nos performances économiques. Et ça, c'est pour ça qu'on trouve tout de suite. Nous avons besoin de temps pour capable d'analyser. Et je me demande, mon stratégie pour travailler là. Je me demande aussi, une institution comme le CDE est affamée pour travailler là. Parce que c'est que mon peut dire là, bon, en économie, nous connaissons, mais il y a aussi un travail empirique fait par le CDE qui nous démontre, noir au blanc, qui, quand l'inégalité peut baisser, quand Gini peut baisser, il y a un impact direct sur nos potential économiques. Donc, pour moi, c'est ça aussi, nous servi une analyse, une théorie. Vous connaissez ça aussi, on n'a pas dire oui, théoricien, etc. Mais nous disons, il y a une théorie.
Nous pas venir, nous guettons en l'air, nous pour trouver. Non, lecture, nous allons lire, apprendre, connaître, qui s'aimait pour prendre. Il n'est pas venu comme ça, nous ne dire nous pas aller dans telle direction. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous avons encore quelques questions. Monsieur le ministre. Oui, allez-y, mademoiselle. Donc, d'où viendra plus précisément la croissance pour financer ces mesures annoncées hier? Non, nous façons le travail, c'est qui nous connaît qui une trajectoire de croissance que de pied aller. Donc, une trajectoire de croissance qui nous peut viser. Et nous connaît qui la croissance économique permet nous plus de recettes, bien sûr, permet nous plus de revenus. Mais, ça plus revenus là, nous servit pour générer encore plus de croissance économique. C'est ce qui m'explique. Nous pas servi ça revenu qui nous gagne en supplémentaire là pour prendre une mesure qui peut dans l'impact nous l'économie. Mon stratégie, bon, il faut publier il finit faire une estimation, il trouve qui prenait sa bonne mesure qui nous prend notre budget là, les cas avaient une répercussion jusqu'à 3% de croissance, 3,5% de croissance, 3,8%, l'idée hier, il peut dire moi. Donc 3,8% de croissance supplémentaire. Donc, quand nous travaillons, la façon qu'il nous peut travailler, nous, Esther, au ministère, avec toutes les autres institutions, c'est que chaque mesure, chaque idée, nous testons. Nous avons un outil, Esther. Et tout ça permet nous, ça, pour tester toutes les affaires. Et comme on m'a dit, Maurice, la taille de Maurice fait qu'il nous a testé très, très vite l'impact de certaines mesures. Donc, nous testons combien qui pousse l'impact de l'économie. Et oui, nous pouvons expecter plus de croissance économique qui pour permettre nous, oui, pour l'année financière, payer les différentes mesures qu'il nous prend parce que l'analyse qu'il nous fait et qu'il nous montrait sur preuve depuis 2020 quand nous pouvons faire différents budgets, il nous démontrait que sa bonne utilisation, sa bonne outil, nous disons économétriques et autres, permettent nous qu'on un petit peu en avance qui pousse l'impact telle ou telle mesure. Et là, nous connaissons qui sur l'impact lors de nos collectes de revenus. Et là, nous servons cette mesure-là pour gagner plus de croissance et gagner plus de revenus in fine. Donc, c'est un travail, comme on dit, dynamique. Donc, nous testons les autres mesures. Et nos mesures par rapport revenus supplémentaires, ni par rapport croissance supplémentaire, mais il y a une justification parfois sociale ou morale. Il y a une justification humaine. Nous avons ça aussi. Et donc tout ça là, nous analysons, nous avons un coup qui plus dans nos conceptions de l'économie, qui dans nos conceptions du social et de l'environnement. Donc, moi, je dis par exemple là, une mesure qui parfois nous pourra le prendre au niveau de l'environnement. Immédiatement, peut-être nous retrouvons un résultat économique, mais in fine, nous pouvons trouver. Merci, Ashley, Business Mag. Bonjour, Ashley de Business Magazine. Donc, FMI recommandait que l'âge de pension est éligible à partir de 65 ans. Et là, avec une mesure qu'on a annoncée au niveau de majoration des pensions pour 60 à 64 ans, est-ce que nous pouvons ignorer les recommandations FMI? Vous connaissez un rapport, tout le temps, Mandiali est la directrice, Georgieva, tout le temps, dit moi ça, dis-moi, nous faisons un rapport pour eux, prends ce qui je pensais important, et analyse, Mandiali, un terme gentil, analyse les autres recommandations. Je connais depuis longtemps institutions internationales, en particulier la Banque mondiale, préconise l'arrêt, moi je dis direct, l'arrêt de la pension à 60 ans. Parce qu'il m'a dit là, moi, et pour une traduction, tout pour eux de comprendre, c'est que je pas
comprend la société mauricienne, comment il était. Le plus important pour un pays, et là, je reviens tout le temps ce mot-là, c'est la confiance. Si une population peut avoir confiance dans ce pays, dans ce ban gouvernant, dans ce qui peut passer, mais non, il n'y a pas arriver. Il va vous dépenser, il va pas investir, il n'est pas pour de bonne humeur, il n'est pas pour content, il n'est pas pour heureux. Donc, les LM qui tout dégringolé. Les LM arrivent à une période très politique, les LM, 2014, qui, malgré le fait qu'il n'y ait aucun problème, ni crise, ni rien, pas tu peux comprendre qu'il fait croissance peut baisser, croissance mondiale tu peux monter, croissance tu peux baisser dans Maurice. Investissement tu peux monter, investissement sur productivité tu peux baisser dans Maurice. Chômage tu peux baisser ailleurs, à travers le monde, chômage tu peux augmenter dans Maurice. Donc, ce qui me l'a dit par là, c'est nous devons choisir ce qui est important. Le gouvernement, le Premier ministre, pas croire dans le fait qu'il vient cibler pension, qu'il vient tirer pension à 60 ans. Imagine-vous, nous parlons à le faire qui m'appelle ça, l'économie, l'eau, la détresse humaine. Quand nous pouvons donner à 60 ans, livré, l'âge de la retraite à Maurice, 65 ans. Pas qu'on peut arriver dans le futur, les 65 ans. Mais dès 60 ans, nous pensons, nous venons nous aider à une partie de la population. Il y a une tradition. Vous connaissez qu'il y a une institution qui a besoin de l'éducation gratuite. Qui nous pense là? Et nous dit la santé gratuite, pas bon. Chacun est dans son analyse. Chacun pense que ça allait mieux pour un pays, ça allait mieux, je viens avec un concept global. Mais nous, le pays nous connaît, qui est important, qui est un pilier, l'éducation gratuite, nous fait un livre net, pré-primaire à tertiaire, la santé, parce qu'ils sont ça des piliers là. Mais Maurice va progresser. Nous venons aussi l'eau, tout ce qui nous appelle aide à ban personnes âgées. Vous connaissez, non, quand je dis ça, souvent je dis, parce qu'il beaucoup pensionnés, là-dedans, il y a beaucoup de madame, de maman, qui pas de travail, qui n'occupent de famille. Et moi, déjà dit ça message là pour moi, ça ban maman là, sans eux. Mais l'économie là va progresser. Moi, dans cette discussion là avec beaucoup collègues de l'opposition, moi je suis collègue de l'opposition parce que je suis député comme moi. Je ne peux pas comprendre l'importance d'un pilier d'une famille. Moi, je dis parce que moi, je suis une femme au foyer. Mais sans lui, comment tu peux continuer tes ordres? Moi, pas, tu peux travailler. Mais lui qui est pilier. Donc, dans beaucoup de familles comme ça, dans beaucoup de familles mauriciennes, nous ne pouvons pas prendre un modèle qui peut-être peut marcher, mais on va connaître côté. Chaque question qui besoin de demander, côté saint marché. Qui côté un pays, il décide pour qui nous disons privilèges concernant la pension, la retraite, il baisse. Je vous dis oui, la France, il amène pension tel l'âge de la retraite. Mais la France, l'âge de la retraite, pas arrivé à 65 ans. Beaucoup de pays, pas peuvent arriver à 65 ans là. Nous ne réussissons pas à faire parce que nous sommes intelligents pour faire ça. Manière nous faire ça. Comme nous dit, nous faisons grandfathering. Tout le monde qui rentre travail avant telle date, besoin de bénéficier de cette retraite à 60 ans. C'est pas nouveau, on entend sur le marché qui est l'âge de retraite, nous sommes tout là. Nous retraites à 65 ans. Mais nous devons différencier l'âge de la retraite et de ce qu'on appelle pension vieillesse.
Pension vieillesse, il y a 60 ans, il pourrait rester à 60 ans. C'est une réforme qui nous fait. Pension vieillesse, pension invalide, ça, c'est une pension. Pension vieillesse, nous considérons qu'un dimoun rentre dans l'âge senior, il vient un senior, c'est à 60 ans. Ce n'est pas 65 ans. C'est pour ça qu'il nous dit à partir de 60 ans, pour améliorer ses conditions de vie, nous donner une pension. Et qu'il nous peut continuer de donner une pension. Parce que sa pension qui nous peut donner là, pas peut faire aller allemand caviar. Peut faire aller capable de vivre mieux. Peut faire aller guetter ses petits enfants. Ça casse qui nous peut investir là, mais il peut servir ça pour lui, il connaît comment pour les redistribuer derrière. Ses petits enfants, ses bons enfants, est important pour nous. Donc, FMI là, nous n'agree to disagree. Comment quelqu'un avait dit. Merci. Jean-Marc Pochet. Non, moi, je serais bon ensuite, Dieu. Pardon. C'est juste pour mettre un... je pense que nous allons probablement arrêter vers 12h30. Donc, Jean-Marc, ensuite nous avons le monsieur là derrière et un dernier à côté d'Ashley. OK? Encore une, mademoiselle? OK. Comment est votre énergie, monsieur le ministre? Ça va. Ça va? Ouais. OK. Ben, allez-y. Mais on fait un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Bon, je serais bon Dieu la question pension, monsieur le ministre. Elle a une surenchère, parfois un peu politique, la pension. Parfois 15, le peut dire 20, le peut dire ça. Mais seulement, est-ce qu'il ne faut pas tracasser quand vous dire que dans 10 ans, vous avez à peu près au moins 170 000 du monde qui pourra aller à la retraite et que le budget pour viser à peu près, vous allez dire 90 milliards, ou pas penser qu'il nous besoin, ou pas tracasser autant de ça, ou pas penser qu'il nous, depuis maintenant, nous besoin commencer à prépare-nous pour faire face à l'avenir. Nous, pour dire un mot non, qui fait non, parce que, on aurait dit, nous avons une dynamique économique, nous pouvons avoir croissance économique, nous pouvons que l'économie continue à progresser d'année en année. Et nous mettons en place toutes les mesures pour qu'il progresse. Et c'est sa croissance économique-là qui peut permettre nous de générer plus de revenus pour payer. Oui, pour avoir plus de retraités. Oui, pour avoir retraités. Oui, pour avoir plus de pensions. Oui, pour avoir augmentation de la pension. Bien sûr, oui, nous pouvons avoir un budget qui peut consacrer pour ça. Maintenant, certains disent oui, il peut dépasser 5% de nos PIB, 10%. Moi, je dis simplement, mais qui nous fait? Nous fait de sorte que ça va dire viennent ban pauvres. Et dans une période que Maurice tu peux donner une somme, ça 3643 roupies que tu peux donner là, et tu représente 40% c'est pauvreté. Vous connaissez ce que veut dire ça? Nous, tu peux donner une casse, mais nous connaissons les pauvres, ça. Allez, à guetter comment tu peux vivre avec ça. Allez, guetter comment tu peux débrouiller toi avec ça. Allez, guetter comment tu peux... Nous ne sommes pas capables de prendre nos aînés, nos signaux, nous prenons eux, nous mettons eux dans le coin, nous disons, nous pas les autres. C'était ça le message qui tient à l'époque. Les pas une affaire politique. Quand vous m'entendez, c'est si, oui, politique c'est une affaire, mais il y a un aspect humain en haut, ou bien en lui. Nous tous, nous avons grandi monde comme nous. Nous tous connaissons comment un grandi monde tu peux vivre avant. Mais vivre avec 3643 roupies en 2014. C'était je trouve ça abject. Parce que c'était pas aucune considération pour nous aînés. Quand nous pouvons faire une augmentation de nos retraites, nous pouvons guetter ça la ligne qui nous appelle la ligne de pauvreté, le seuil de pauvreté. Nous pouvons guetter nous. Nous pas accepter d'un personne âgée, un aîné, une somme qui moins qui ça seuil de pauvreté là. Ça c'est nos convictions. Donc là comment nous faire? Nous avons plus de croissance, nous améliorons nos pays, nous pouvons causer l'économie, nous disons là,
1 trillion de roupies, nous pas pour payer pension pour nous ban aînés. Mais parce nous n'arrivons à un taux de recette de 25%, et pour faire nous pour engrange plus de 250 milliards de roupies, 60, 70, 80 milliards pour nous ban pensionnés, ben oui, parce que nos revenus, nous pouvons gagner plus de revenus. Ce qui nous a guetté, nous nous a guetté comment nous continuer à générer sa croissance pour qui nous gagnons per capita doublé dans quelques années, qui nous réussit dépasse les 20 000 $ par tête d'habitant. C'est ça l'objectif. Nous pouvons guetter quand nous pouvons avancer. Pour qui nous reste à devant, qui, une future génération, dans 50 ans, quand je guette Maurice, je dis oui, mais ça pays-là progressé. C'est comme Zodi, Jimoun qui peut vivre Singapour. Quand je guette ce parcours, mais je n'engrange croissance, je ne viens. Comment je ne fais ça? Amélioration du climat des affaires, l'environnement des affaires, le business en permanence. Un coup, comment pouvez-nous en plus travailler qui viennent au marché du travail? Nos priorités là, pour nous dire pour gagner plus retraité, oui, mais nous besoin du monde pour remplacer ça va qui perd la retraite là. Malheureusement, actuellement, nous taux de fertilité trop bas. C'est pour ça que nous venons avec une série aussi de mesures pour accompagner ce taux de fertilité là, pour qu'il y ait une madame, pour qu'il y ait un couple, pour qu'il y ait un jeune, gagne ça, nous disons, ça support pour être capable d'avoir plus d'enfants. Mais en attendant, avant nous réaugmenter le nombre d'enfants par couple, nous avons besoin passe par ça, nous disons, chemin que nous faisons plus de travailleurs, plus de talents, plus de monde viennent vivre et travailler dans Maurice. Et c'est ça qui peut assurer sa croissance additionnelle qui nous peut besoin pour qu'il nous cave amène en place ban nous disons réformes et bonnes mesures pour ban personnes âgées. Merci. J'en ai 4 dernières. Moi, pour répondre plus vite, hein, c'était là mon engagement. Allez-y. Allez, mais toi, tu demandes le micro, mais tu ne poses pas la question, mon chef. Pose ta question. Allez-y, allez-y. Une continuité de la question de Jean-Marc, pas pour les pensions, mais liées, c'est le problème démographique à Maurice. Nous trouvons qu'il y a un exode des cerveaux depuis plusieurs années d'ailleurs, et il y a un changement par rapport au profil de ça, l'exode des cerveaux-là. Nous trouvons qu'il s'est bandimoun middle class, à ce là qui allait, depuis quelques années déjà. Donc, bandimoun qui produit beaucoup pour Maurice, qui crée de la richesse, etc., qui est plus à même à, finalement, à créer une nouvelle génération de Mauriciens, qui pour créer encore plus de croissance, sinon on veut être scolaire. L'année dernière, pendant la conférence de presse, juste après le budget, peut-être pour rappel, je pose la question au Premier ministre et à vous-même sur qui je peux faire pour éviter qu'il y ait aller, pour adresser ce problème-là. Pendant 1 an, nous pas peut-être qu'il ne fait pas d'affaires, mais qui ne pas communiquer avec nous. Premièrement, si il fait un comité interministériel, comme le Premier ministre dit, est-ce qu'il fait ce comité-là ou pour besoin là-dedans en tant que ministre des Finances? Et dans une deuxième partie, qui se peut faire pour justement sa classe moyenne qui peut aller là, parce que les 1000 roupies qui peut donner là, il est absorbé par la TVA, avec tout le monde qui monte, il finit absorbé par la TVA, il n'est pas fait grand changement. Voilà. C'est une question qui me répond avec plaisir. Avant qu'il nous guette ban qui n'allait, nous guette ban qui peut rester. L'année dernière, je te mets là. Personne dans ce pas ne prend avion inhalé. Il y a une affaire qui, moi, je dis parce que moi, j'ai des enfants qui ne restent très longtemps à l'extérieur de Maurice. Et ici, moi, j'ai un petit fille qui sorti l'Australie, qui décide pour retourner dans ce pays, malgré qu'il y ait un doctorat depuis une plus grande université en Australie, et il travaille pour Maurice Stratégie. Oui,
Maurice, c'est un pays libre. C'est un pays d'aventuriers. Nous tous, en vial à un moment donné. Nous tous, quitte Maurice à un moment, peut-être à un moment donné. Moi, j'aurais dit, allez, pendant plus de 20 ans, je vivre à l'étranger. Mais je retourner, je travaille. Il y en a beaucoup qui allaient, il y en a beaucoup qui retournaient. Nous rentrons dans une logique qui est dans brain drain dans Maurice. Je me demandais, mais je dit, allez, non, nous pas gagné le temps pour le travail, combien peut quitter, combien peut venir. Parce que, comment dire, nous avons un problème plus urgent, changement climatique. Comment améliorer les conditions de vie de tout le monde? Comment faire en sorte qu'ils nous diminuent nos inégalités dans Maurice? Comment nous faire en sorte pour améliorer nos croissances économiques? C'est ça nos priorités. Après, nous pouvons guetter ban qui quitte Maurice puis aller. Parce que pour moi, il est facile de venir, parce que moi, j'entends beaucoup l'opposition dire ça, brain drain. Quand tu es dans l'indépendance, aussi, tu es dans brain drain. Oui, on nous dit, de tout temps, il est dans ça. De tout temps, Maurice, il est dans une période côté des Mauriciens qui quittent Maurice. Moi, je j'ai envie de connaître comment aller un coup, combien de monde peut aller, combien de monde peut rentrer dans Maurice. Si vraiment Maurice, c'est un pays, côte, on dirait, si nous vivons une situation qu'on n'a pas envie de vivre dans Maurice, tout le monde a envie de sauver aller. Mais nous ne pouvons pas dans sa quantité de monde, au niveau IDB, pour que les gens aient envie de vivre dans Maurice. Oui, encore une fois, il y a des gens qui ont une opportunité. Je peux travailler dans l'entreprise, je peux gagner 80 000 euros par mois. Je donne parce que je suis un cas là, je suis un cas simple. Je travaille dans le secteur financier, je peux gagner 80 000 euros. Je suis la case, je suis madame, je suis mes enfants, je suis l'auto, je suis bien. Mon madame peut gagner 50 000 roupies, ça fait 130 000 roupies. Je gagne une opportunité Luxembourg, 500 000 roupies. Je réfléchis. Est-ce que Maurice a payé les 500 000 roupies? Il dit non. Il dit moi, allez. Moi, elle pousse à 500 000 là pendant 3 ans. Après, je retourne Maurice. Quand il y a Luxembourg, il n'a pas connu qui prix là-bas était. Il n'a pas connu qui niveau de vie était là-bas. Moi, je vis vidéo, je connais quel niveau de vie. Mauricien pensait, Maurice, c'est un produit qui peut acheter, qui peut trouver cher. TVA dans un pays européen, là, plus que 20%. Un logement, c'est 1 million d'euros en France, en moyenne. 700, 500, 600, prends les 500 000 euros. Fait ou 20 millions de roupies. Ou salaire minimum en France, les 1100 euros. Fait ou à peu près 50 000 roupies. Quand on fait une comparaison, on appelle ça par rapport à parité de pouvoir d'achat, on trouve la différence. Donc, il m'a dit, c'est ce qu'ils nous appellent parfois cette attraction-là. On dit, 300 000 roupies, 400 000 roupies, je tenté. Fais l'enquête, me demande je. Combien de Mauriciens dans le Canada puis envie retourner dans Maurice? Combien de Mauriciens dans l'Australie puis envie venir de Maurice? Nous mettons en place une série de mesures pour la diaspora retourner dans Maurice. Et dans là-dedans, qui, pour moi, c'est incroyable. Moi, je n'ai pas bénéficié de ça. Jamais moi, je les demande ça. Hein. Par rapport à pas les payer taxes, pas les payer ceci, pas les payer cela, les de venir. Mais il y a une série de monde qui bénéficiait d'une série d'exemptions pour qu'ils viennent installer dans Maurice. Bon, nous avons accepté de faire pour qu'ils nous disent qu'on peut faire quelque chose pour la diaspora pour qu'ils se retournent dans Maurice. Mais Mauriciens qui ne restaient là, qui ne travaillent, ben là, nous étions en premier. Donc, brain drain, montagne suffisamment de fois. C'est quelque chose qui peut venir. Oui, tout va mal parce qu'il y a un brain drain dans Maurice. Moi, je dis fax. Nous avons un man plus forte croissance dans le monde. Nous avons un taux de chômage qui peut baisser quand partout à travers le monde il peut augmenter. Nous avons un pays qui peut améliorer tous ces indicateurs économiques et sociaux. Nous avons un taux de Gini, ça veut dire d'inégalité, les plus faibles dans le monde. Nous avons une amélioration pour améliorer le quotidien de tout le monde. On dit, on dit oui, quand on peut donner 1 000 roupies, il finit absorbé par la TVA.
mais au moins nous nous donnons 1000 roupies là. Et il y a une période dans l'existence Maurice, que tout ce qui tu peux donner, c'est une période que un groupe de monde, tu peux suivre une croyance, nous disons, de certains économistes, que tu peux donner 10 certains. Nous venons, nous disons non, nous sommes syndiqués. Arrête de donner là-bas, là, ne donne pas ici. Parce que les Mauriciens, ils sont assez malins pour qu'ils nous puissent aider, ils connaissent comment pour les aider lui-même. Il n'y a pas besoin de donner ce patron pour qu'il patron là aide. C'est qui nous tu peux faire, nous quoi une bonne affaire. Nous n'arrêtons ça, nous. Donc, brain drain, oui, moi m'entendez, moi trouver, parce que c'est un mot qui n'est pas venu. Toutes les affaires qu'il nous peut faire, je peux dire pas assez parce qu'il y a un brain drain. Mais, moi je dis, Mauricien là, il a sa responsabilité ici. Pour lui faire un choix. S'il a envie d'aller parce qu'il y pensait, comment nous dire, un terme, ça terme là sorti de ça, l'herbe plus vert ailleurs, mais il y aller. Moi, ma priorité, et le gouvernement, et surtout nos premiers ministres, nos priorités, c'est nous, les Mauriciens qui peuvent rester. C'est nous, les personnes âgées, c'est nous, les travailleurs, comme on dit, lever 4 h du matin, c'est les gens qui nous peuvent guetter comment pour améliorer notre quotidien. C'est tout le monde qui est plus vulnérable dans nos sociétés. C'est eux qui nous guettent en premier. Et après, là, nous pouvons guetter des gens qui ont envie de vivre dans Maurice, qui ont envie de participer dans le développement économique de Maurice, qui ont envie de faire partie de la communauté mauricienne. C'est ça, moi, je guette en premier. Les qui ont envie d'aller, bon, moi, je dis bonne chance, merci pour ce travail. On demande des affaires. Est-ce qu'il n'y a pas une perte pour le pays? Personne n'est irremplaçable. Nous, de passage n'importe qui côté, d'un travail, dans la vie en général. L'inallé, c'est l'entreprise là. L'in coulé, l'in fermé, non. L'in trouve un qui ne rentrait, peut travailler, peut gagner 80 000 roupies. Moi, cause d'une l'expérience qui me connaît. Ça m'a de nous ça. Et moi, quand je dis ça dit moi cause là, il peut écouter là, il peut tenir. Mais lui, il va prendre cette décision à un moment parce qu'il me connaît, il peut dire à moi, il a envie de venir dans Maurice, mon gars, il est venu, te débrouille-toi. Pas venir dire, moi, travail, ceci, cela. Parce que c'est un choix qu'il y a pour faire à un moment donné. Ou aller, parce que vous pensez au mieux. Ou aller pas le faire rouler, tu pousses sur après, mais revenir. Parmi dans mon équipe, il y en a beaucoup qui n'ont le déo, mais qui ne retournent dans Maurice. Mais c'est eux qui m'ont été en premier. C'est ça qui est ma priorité. Et je me dis clairement, c'est ça nos priorités. Les Mauriciens qui peut lever, qui peut travailler tous les matins. Merci. Alors, toi et la dernière pour Radio Plus. Allez-y, présentez-vous. Monsieur le ministre, permettez-moi un bisou au bonté. Trois petites questions. Premièrement, une cause au seuil de pauvreté. Au ban précédent budget, et ce budget-là, il y a accès à l'humain, au social. Et tout ça, une allocation qui peut donner là, me trouver une allocation mensuelle de subsistance aussi, augmentée dans ce budget-là. Mais est-ce que le nombre de personnes qui tombent sous le registre social, est-ce qu'il finit de diminuer? Tout ça, une allocation aide à diminuer ça ou il reste stagnant? Et non, une jolie question. Et un travail peut faire là, qui NEF peut faire pour que un coup qui n'arrivait pour ça 7000 familles qui rentraient, qui sortent là. Comment il améliore les conditions de vie, qui ne fait pour qu'ils restent sortis dans sa catégorie là, qui l'a pour le fait que le gouvernement mette en place une série de mesures qui viennent en aide avec bonne formation, avec bon travail, etc. Comment ça, il améliore cette potentialité et permet de sortir dans l'extrême pauvreté. Donc, pour analyser le travail, ça travaille là, pour finir, si je ne me pas trompé, ça l'année-là, et pour résultat, nous connaissons l'année prochaine. Je viens rapidement, le CSG, nous avons un nouveau bracket maintenant, c'est qui gagne 30 000 à 50 000, puis gagne un allowance au MOE. Hier, comme tu poses la question, quand on finit une conférence de presse, le gouvernement peut besoin d'ajouter 500 roupies à revenu minimum, il faut 20 000 roupies. Mais il n'est pas artificiellement, quand on augmente le salaire minimum pour 500 roupies, il fait 17 000? Non. Même si le gouvernement peut... Moi, explique-le. Le salaire minimum, c'est l'entreprise qui peut payer. Donc, nous ne sommes pas là pour alourdir non plus. Nous disons, le coût et l'entreprise.
Donc, nous besoin aussi guette comment ça peut passer. Qui peut arriver? C'est qui le salaire minimum n'augmente pas beaucoup, il finit arrive 16 500 roupies depuis le début de cette année, mais nous pensons que si nous avons aidé encore un petit peu plus, nous faisons aller. C'est qui nous venons en place avec ce siège comme à la Wens. Nous sommes venus, quand nous donnons 1000 roupies jusqu'à 50 000. L'année dernière, nous sommes venus donner 2000 roupies jusqu'à 25 et 1000 roupies entre 25 et 50 000. Cette année, nous allons encore plus loin. Quand nous pouvons nous casser 3 000 roupies qui en bas 20 000, 2 500 entre 20 000 et 25 000, 2 000 roupies entre 20 000 et 30 000, et ainsi de suite. Donc, nous faisons de sorte qui nous améliore les conditions de vie. Salaire minimum, c'est un salaire de subsistance. Quand nous pouvons ça surplus-là, il permet d'améliorer les conditions de vie de saban travailleurs. Pas oublier, en moyenne, nous pouvons tous presque 500 000 djimoun. Donc, l'État de faire ça, ça peut faire de sorte que tout bon travailleur peut gagner une amélioration de ses revenus. Une partie, c'est l'entreprise qui peut payer, une partie, c'est le gouvernement qui peut aider à travers la CSG Allowance. Là, nous connaissons l'État nous peut donner 3 000 roupies, n'est pas pour suffisant pour arriver à sa barre qui nous fixée, sa limite qui nous fixée, sa seuil de 20 000 roupies là. Parce qu'il y a des gens pour finir le 19 500, 19 600. Là, nous disons, nous aidons ça là. Nous aidons pour arriver jusqu'à 20 000. Ça dit gens qui peut gagner 19 000 là, il peut gagner ce 3 000, il peut arriver 22 000. Donc nous aidons un petit peu plus, ça dit gens qui ont 18 500 là, nous fait aller 20 000 ici. C'est un qui, nous pas qu'à dire nous peut augmenter le salaire minimum, parce que si nous disons ça, c'est l'entreprise qui a besoin de payer sa casse là. Le gouvernement a accepté, avec tout le travail qu'il nous fait, nous dit, nous donnons ça 500 roupies là, nous, pour que tout le monde réussisse au moins 20 000 roupies comme revenu. Une petite question, talent que ça, la dépendance pétrole, diesel, on trouvait dans le budget, on dit que CEB pour installer une borne électrique, une mesure qui encourage les gens à acheter le véhicule électrique. Comment est-ce qu'il peut gérer ces CBM et il est payant? Oui, non, il y a un système assez simple. Si on comprend bien, CIB pouvez expliquer mieux quand je peux faire une conférence. Pour une bonne avec une cote, ou bien vous pouvez payer, ou venez vous payer, ou passer pas combien, ou bien vous pouvez servir, vous pouvez prendre l'essence, donc vous chargez l'auto, etc. Donc, les points de système bien préparés. Et c'est ça. L'innovation et le futur de Maurice. Moi, mon enthousiasme, comme ça changement de nos parcs automobiles là, comment ça peut évoluer, comment Jimon Esther Pial vers l'auto électrique et l'auto hybride. Donc voilà. Monsieur le ministre, maintenant 3 petites questions concernant le coût de la vie. Moi, j'ai une affaire, pas qu'à jeter la tête, moi, pour répondre à toutes questions. Moi, pas pressé là. Donc, et la dernière sera Kamlesh. Merci. Okay. Allez-y, mademoiselle. Première question. Premièrement, qui fait à peine réduire certaines taxes, qui permet de réduire le prix du carburant pour capable gagner un effet multiplicateur les autres. Parce que ça, c'est populiste. Mondial. OK. Et deuxièmement, une cause à plusieurs reprises, l'aide ceux qui sont plus vulnérables. Mais qu'en est-il de la classe moyenne? Surtout ceux qui peinent les enfants. Il y a une mesure pour qu'ils aient une incitation pour gagner des enfants. Et puis, tout ça, c'est comme allowance là. Vous connaissez la définition pour classe moyenne, c'est à partir de 30 000 roupies, ou rentre dans sa catégorie de classe moyenne, on peut évoluer. Ça compte les mesures qui sont là. Quand nous peut donner un négatif excise duty pour prendre l'auto électrique, mais il adresse aussi à la classe moyenne. Quand nous peut donner 5% rabattement concernant paiement sur l'appartement, sur le terrain, sur la case, sans limite, quand nous calculons 500 000 roupies. Mais beaucoup de classes moyennes qui ne bénéficient de ça. Moi, si je ne m'ai pas trompé, presque 30 000 ou 40 000 qui bénéficient de ça. Mais une série de mesures qui adressent vraiment une préoccupation de la classe moyenne. Quand nous donner sa child allowance, plus school allowance derrière, mais c'est la classe moyenne. Mais oui, vous pouvez dire, il paye nos enfants. Donc, il peut gagner
le taux, il peut gagner la case, est aussi, il est capable demain permettre lui, ben, si envie, qu'il gagne aussi un enfant. Donc, nous avons livré, même nous avons tout. Modèle, parce qu'il y a l'éducation. L'éducation, encore une fois, vous avez ça pour les enfants. Oui, il y a beaucoup de enfants parce que les enfants, c'est nos futurs, c'est nos priorités. Et nous faire de sorte, nous bonnes affaires avancer. Donc, quelque part, nous faire de sorte qui nous améliore les conditions de vie de tout le monde. Donc, la classe moyenne, donc, mondiale, pour le taux, pour la case, et l'année dernière, bon, ça, vous pensez peut-être nous oublier un petit peu, la taxation. Nous faisons en sorte, pendant des années, nous ne sommes pas capables de faire un djimoun qui gagne jusqu'à 25 000 roupies pas payer taxe. Pendant des années, ce gouvernement-là, il fait lien en premier. Ça veut dire que tu fais des sortes qui gagnent 25 000 roupies ou pas payer taxe jusqu'à 25 000 roupies. Et l'année dernière, nous avons mis ça jusqu'à 30 000 roupies. Il ne pas payer taxe. Donc déjà là. Et nous avons baisse taxe, là, pas juste classe moyenne, c'est aussi du monde plus aisé. Nous avons baisse taxe pour tout du monde. Je tenais pour prendre cette fiche de paye de mars 2023 et je prends de juillet 2023. Je trouve différence qui nous a apporté pour la classe moyenne. Et ça, c'était une préoccupation qui nous finit à porter. Je peux dire, moi, qui fait, jusqu'à aller encore plus loin, nous faire un système, nous allons les plus progressifs et plus progressistes qui existaient. Donc, vous imaginez, première tranche, donc jusqu'à 30 000, pas payer taxes. Premier qui payait longtemps, c'est 15% direct là. Comment vous passez ça bas, ou tu gagnes 22 000, là, comment vous gagnez 22 100 roupies là. Ah là là, vous allez vous payer 15%. Nous disons non, 2%, 4% après, 6% après. Nous montons tigit par tigit parce qu'ils nous parlent de décourage quand on peut gagner, quand on peut travailler plus, quand on gagne une petite promotion, qu'on peut gagner un petit salaire en plus pour nous tout. Donc, cette mesure-là, c'était surtout, et mondial l'année dernière, surtout pour la classe moyenne. Cette année, nous continuons beaucoup d'autres mesures. Nous pas augmente la taxation. La classe moyenne. Nous n'augmentons aucune taxe sur la classe moyenne. Mais nous venons avec des mesures qui touchent directement. Donc, comment dire, un couple qui imagine, peut envie, pense pour gagner des enfants, ben, nous adressons beaucoup de challenge qui est dans l'étape de cette vie-là. Et nous avons encore beaucoup à faire aussi par rapport au futur concernant la classe moyenne. Ce que vous avez décrit comme étant un accélérateur d'ascension sociale, si je ne me trompe, Monsieur le ministre, peut-être qu'on pose les deux questions en même temps et puis on termine. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, dans la précédente présentation, interaction avec la presse, vous avez fait mention et la vente actif du gouvernement, actif parce que c'est un assets qui n'ont pas pensé gouvernement, et l'intérêt là-dedans. Et 3 ans après, est-ce que la vente-là est toujours d'actualité ou bien vous pensez que ça va une instance-là, la banque, un groupe d'assurance, les meilleurs qui reste dans le portefeuille gouvernement? La dynamique économique change les donnes. Et dans 3 ans de cela, nous sommes dans une situation après le Covid, le FMI, l'agence de notation, tu peux dire nous, regardez, cette situation de la dette, pas oublier, nos dettes 91,6% du PIB. Tu dis à nous, je besoin de travail pour faire en sorte diminuer coûte que coûte ce niveau d'endettement-là. Nous travaillons, nous mettons en place un comité qui nous fait ses recommandations à l'époque, en 2021. Et à l'époque, nous fixons un prix pour certaines de ces entités-là. Mais 3 ans après,
cette entité-là, cette situation financière est améliorée. Je prends un simple exemple, l'assurance, comment on peut dire, et la banque. Cette situation financière est améliorée. Mais nous, pour nous vendre, nous pas pour vendre pour des casses, comment nous dire. Donc, nous pouvons réévaluer les et nous pouvons dire, pour qu'ils nous vendent, il faut nous gagnons une certaine satisfaction. Parce qu'ici, une entreprise peut générer profit et qui, ce profit-là peut améliorer nos recettes et qui permettent moi aux finances faire encore plus au niveau du budget. Ben, moi, pour garder. Parce qu'il nous arrive à un point que nos niveaux d'endettement, il peut baisser, comme on dit. Nous n'avons pas besoin de vendre ça actif-là pour baisser. Il peut baisser. Donc, nous pouvons guetter, nous ne pouvons pas vendre si nous ne pas gagnons l'offre. Nous disons, ça m'a 700, nous ne pouvons pas vendre si nous ne pas gagnons une offre qui vraiment correspond à ce que nous pouvons souhaiter. Et qui, pour l'assureur, tout ça, nous dans une situation que nous pouvons utiliser cette institution-là pour qu'il nous génère, encore une fois, comment dire, plus de recettes. Donc, nous pas dans sa stratégie-là maintenant. OK. Dernière, allez, vas-y. Oui, et pour toutes les mesures que nous mettons en place et que vous pouvez reconduire aussi, combien vous estimez qu'il vous coûte l'État? Et aussi, quel est le déficit budgétaire? Bon, quand nous mettons dans le budget, les dépenses totales, plus qui des 130 milliards, bon, chiffre là exact, quoi, des 134 ou des 138 milliards de roupies, nous déficit pour à 3,4%. Et ce qui me peut bien important, c'est qu'il nous peut nous balance, nous primary balance, comment nous dire, nous peut suivre ça bien parce que ça aussi est important, c'est nos déficits nets de nos paiements à l'intérêt, donc il peut descendre en bas 1%, qui est important. Donc ça l'année-là, qui peut venir, nous peut viser un déficit de 0,8 et qui, dans notre trajectoire, nous peut trouver comment il peut baisser. Les 0,8, 0,6, 0,3 et de 0 à certains moments. Donc, c'est ça qui nous peut guetter. Hein. Ce qui veut dire que nos déficits publics, les pauvres, moins de 3%. Et ça, c'est important aussi. Ce qui fait pour arriver ça, c'est parce qu'il nous génère plus de croissance économique, qui fait que nos déficits en volume pour faire que le taux les baisse automatiquement. Donc, nous dans après sa plus grande crise, quand nous tiens à genoux, ben, aujourd'hui, nous sommes contents quand nous avons annoncé qu'il nous a un déficit de juste 3,4%. Right. Ensemble, poser les deux questions, on répond aux deux questions en même temps. Une dernière question, Monsieur le ministre. Monsieur, après tout, le budget ou les opposants politiques réagir avec force, ou finir l'occasion, écoutez, qui réaction? Mon électoraliste, ben, ça veut dire que c'est beau, non? Si je dis moi électoraliste. Je prends comme ça. M'entendez aussi, je peux dire, nous prenons ce bas de mesure. Ben, c'est encore bien aussi, ça veut dire. Donc, je suis content. Si je comprends bien, je suis content. C'est s'il y est électoraliste, si c'est pour le peuple, si c'est je bas de mesure, qui je type pense pour venir annoncer, ben, tant mieux. Je suis content qu'il me récit, trouve sa bas de mesure-là et annonce la population. Non, dans note plus sérieux, il y a une politique et politique. Je comprends car il y a une critique. Tout est critiquable. Et moi, d'autres, une critique parce que ça permet de nous tout le temps améliorer nous-mêmes. Mais il y a parfois, je pas trop comprendre là, parce que si c'est pour critiquer, c'est pour critiquer. Apporte une affaire valable, pose une affaire intéressante sur la table. Dis-nous qui est politique je t'en vais suivre. Dis-nous qui je peux faire et comment je peux faire. Pas d'annoncer ça pour gratis. Dire comment, qui se coûte. Nous faire ça, nous dire voilà, nous pouvons faire ça, nous pouvons coûter ça, et nous pouvons faire telles affaires pour nous payer. C'est ça, comme ça que nous réussissons, et un débat
qui peut apporter un plus pour le pays. Par rapport à PME, remplir les mesures. Beaucoup de mesures. Déjà, première mesure que je peux dire, ça lévit là, pas pour concerner les autres. Les petites entreprises, pas pour payer. Même si je fais beaucoup de profit, hein, moi je dis non, il y a une petite entreprise, nous laisse-les, pas besoin d'y contribuer dedans. Donc, paiement de compensation salariale, nous avons tout ban PMI, il y en a beaucoup. Dans mon budget, nous commençons par ça même. Après, concernant Ease of Doing Business et Labor, l'état nous commence au secteur, c'est ce en priorité. Donc, c'est un secteur qui nous tout le temps favorisé. C'est ça, nous résistance. Parce que PME, pas beaucoup qui exportent tout ça. Quand nous passons dans la crise, beaucoup de PME nous permettent de nous passer la crise tranquillement. Oui, et dans beaucoup de pays, les PME représentent aussi 55% de l'économie. Voilà. Quelle que soit leur richesse. Allez, ce sera la dernière, monsieur, je vous en prie. Antishboan du défait groupe, nous avons qui fait la pension payant des tranches. Parce que voilà, si nous sommes irresponsables, ben nous disons 15 000 tout de suite. Non, nous avons nos capacités, nous l'envie, combien nous avons apporté, qui nous avons apporté, comment nous amène-les. Je pense que quand nous augmentons l'année dernière, pension, c'est 11 000 roupies en juin 23. Les temps, nous augmentons, je te rends compte, en avril, même pas un an après, nous augmentons à 13 500 roupies. Ben, nous pensons qu'il est raisonnable, nous pas donner 1500 tout de suite. Parce que si nous te donnons 1500 tout de suite, nous faisons 15 000 en juillet, ben, nous te vous baisse ben, l'allocation pour les autres. Nous avons dit, ben, les autres qui ont aussi besoin. Donc, nous disions non, nous faisons en 2 temps. Il finit une augmentation récente en avril de 2500 roupies, nous donnons 500 roupies pour nous ban personnes âgées, qui allait faire 3000 roupies par rapport à juin 2023, là, l'année prochaine, en janvier, parce que souvent, nous gagnons, moi, je dis, souvent, moi, je gagne critique qui, quand on peut augmenter le salaire, pas peut augmenter pension en même temps. Donc, ça fois là, je dis, au moins, nous finissons préparer financièrement pour qu'il y ait ça, augmentation de pension en janvier. Là, parce que l'élection, c'est une affaire. Un budget, quand nous mettons en place, c'est un budget d'1 an. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'en janvier, pour payer pension à 15 000. Pour qu'il ne pas payer ça, c'est un gouvernement qui peut arriver, si je décide pour ne pas payer, là, je peux faire un amendement. Nous finissons de décider qu'il nous peut augmenter sa pension-là, encore une fois, 15 000 roupies en janvier 2025. Ça, c'est, comme on dit, c'est nos considérations concernant les personnes âgées. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, ceux qui nous écoutent en ligne et probablement en streaming également, c'était la rencontre de la presse par le docteur honorable Renganaden Padayachi. Un peu moins de 2 heures pour cette rencontre avec la presse, après avoir soutenu son budget hier au Parlement pendant 2 heures et 23 minutes, il me semble. J'avais vraiment pris le temps, Monsieur le Ministre, donc ministre des Finances, de la Planification économique et de Développement. Mais je ne voudrais pas vous laisser sans une petite information intéressante pour tous ceux qui nous écoutent. Et là, chapeau à EDB, dont le directeur est avec nous, n'est-ce pas, Monsieur Ponusami? Donc, vous tapez en lettres majuscules edbai.org. edbai.org, c'est une intelligence artificielle, c'est la première fois que ça va se faire dans le monde, on me dit, c'est vrai ça, Ken? Hein? C'est la première fois dans le monde qu'on a une application qui va analyser le budget pour vous, parce que le budget est déjà très épais. Il y a à côté apparemment 444 pages, si je ne m'abuse. Donc, si vous voulez une information sur les retraites, ben, vous allez sur cette intelligence artificielle, sur ce site de l'idb.org, et vous y allez, vous tapez le sujet qui vous intéresse, et ça vous mènera tout de suite vers le détail du sujet que vous voulez analyser dans le budget. Tout le monde n'est pas économiste.
Donc, ça va vous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement aux informations détaillées de chaque part et chaque portion de ce budget. Monsieur le ministre, I submit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.